Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue dans l'émission Histoire de chez nous. Aujourd'hui, nous sommes très ravis de vous faire encore partager l'histoire de l'Église. C'est une émission qui tourne autour de l'Église, comment l'Église s'est fondée, comment l'Église évolue, le but et le travail de l'Église, leur mission. Et nous sommes très ravis d'avoir aujourd'hui parmi nous sur ce plateau l'apôtre Agbati Kapouin Brice, qui vient de l'église Glory Chapel. Alors, cher invité, soyez la bienvenue. Merci beaucoup, l'héritier de la maison. Oui, et grande est notre joie d'être au milieu de vous ce soir. Merci. Et partager quelques expériences avec les téléspectateurs de cette télé. Merci beaucoup, soyez la bienvenue. Nous sommes très ravis de vous voir sur ce plateau. Sans ne plus tarder, nous allons laisser la parole à notre invité de nous faire la prière. Nous allons prier. Et éternel Dieu, nous recommandons ce moment entre tes mains. Nous voulons parler à ton peuple. Nous voulons parler à quelqu'un qui nous écoute. Expliquer ce qu'est l'Église. Que ton Saint-Esprit même descende au milieu de nous pour nous aider afin qu'à la fin de cette émission, ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Encore une fois, soyez la bienvenue. Merci bien, l'héritier de la maison. Oui, vous êtes un apôtre. Oui. Et selon nos informations, vous êtes encore un directeur d'un institut biblique. Oui. Ici au Togo. Oui. Alors, bienvenue encore une fois. Merci beaucoup. Et pour commencer tout, notre première question, c'est pour vous demander d'abord, c'est à quoi l'Église? C'est quoi l'Église? Merci, prince de l'héritier de la maison. Oui. L'Église, nous allons la voir d'abord dans un premier temps avec l'œil de Dieu. Oui. L'Église, ce n'est pas un lieu où nous allons, mais l'Église, c'est nous-mêmes. C'est ce que nous sommes. C'est-à-dire, l'Église est une représentation vitale de Christ sur cette terre. Okay. C'est-à-dire, quand nous voyons Colossiens 1, 18, Éphésiens 5, 23, Éphésiens 1, 22 à 23, nous parlons de l'Église là-bas comme le corps du Christ. Et Christ étant lui-même le chef de l'Église, c'est-à-dire la tête de l'Église. Alors quand nous parlons de l'Église dans un premier temps, il faut avoir les yeux sur Christ. Et par extension maintenant, nous pouvons parler de l'Église comme, selon l'étymologie grecque, ecclesia, qui veut dire appelé hors d'eux. Hors d'eux. C'est-à-dire sorti d'un lieu pour un autre lieu, être consacré maintenant avec de nouvelles visions. Voilà pourquoi quand on parle de l'Église, on veut dire certaines personnes qui sont appelées hors du monde, consacrées pour Dieu. Et par extension encore, nous pouvons parler de l'Église comme définition en disant que c'est un groupe de personnes qui ont une même doctrine, qui professent une même foi, qui ont une même vision, qui ont le même langage. C'est ça l'Église. Oui, c'est ça l'Église. Selon votre explication, oui. Donc l'Église c'est un regroupement d'une assemblée oui. de plusieurs personnes, je crois. Oui, professant la même foi. Professant la même foi. Oui, donc il y a plusieurs fois, disons. Non, il n'y a pas plusieurs fois. Parce que vous êtes basé sur la foi. Nous sommes basés sur la foi. Oui, il y a les gens qui ont cru, ils ont cru à l'islam, certains ont cru au vaudou, à la sorcellerie. Et là, on peut parler de croyance. Ça, c'est la croyance. Il y a plusieurs croyances, mais il y a une seule foi. De quelle foi vous parlez? Voilà. C'est-à-dire tous ceux-là qui professent le nom du Seigneur Jésus. Okay. Et là, nous pouvons parler de l'Église comme entité universelle. C'est-à-dire tous ceux-là qui ont le Seigneur Jésus dans leur vie. Nous ne mentionnons pas les dénominations, nous ne mentionnons pas les nationalités, ni le genre de personnes. C'est-à-dire toute personne qui a Christ en lui. Toute personne qui a Christ en lui. Là, oui. Là, on parle de l'Église sur le plan universel. Okay. On peut encore aller sous un autre, en parlant de l'Église locale. Oui. C'est-à-dire là, on trouve un coin, il y a un lieu qui est aménagé pour rassembler les frères de cette même communauté-là. Et là, on peut parler aussi d'église. Ok. Là, vous avez mis l'accent sur l'église universelle oui. et l'église locale. Voilà. Ok. Bon, votre église, c'est universel ou bien c'est local? Bon, notre église, c'est une église locale. Parce que c'est une communauté des frères et des sœurs qui sont réunis et qui croient au Seigneur Jésus. Qui croient au Seigneur Jésus. Oui. Ok. Merci beaucoup.
L'Église, comme nous venons de l'entendre chez notre apôtre, l'homme de Dieu, l'un de Dieu, l'Église c'est un rassemblement de plusieurs personnes de même croyance. Ou bien. Oui. Maintenant, pourquoi l'Église? Vous savez, pourquoi l'Église? Une très bonne question. On définit pourquoi l'Église en fonction des buts et de la vision de Dieu pour ce monde. Quand on dit pourquoi, ça va dire quel est l'objectif de ce qui existe, quel est l'objectif de l'Église. Dieu, en permettant qu'il y ait une Église sur cette terre, a vu que le monde est perdu. Dieu voulait rassembler le monde à lui. Et comment devrait-il le faire? Il a passé par plusieurs personnes. Peut-être nous en viendrons au cours de cette émission. Et aujourd'hui, la dernière personne à qui cette tâche de ramener le monde à Dieu, du salut, est confiée à l'Église. Alors si l'Église agit aujourd'hui sur cette terre, ce n'est pas pour faire autre chose que de faire tout pour qu'une âme soit sauvée, pour qu'une âme puisse reconnaître son Dieu. Oui, si on voit bien, selon votre réponse, c'est que l'Église, paraît-il que ça devait être un bâtiment, hein, je crois. Pas seulement un bâtiment. Écoutez-moi bien. Nous avons d'abord parlé de l'Église universelle. Oui. Nous avons parlé de Christ lui-même, c'est-à-dire le corps du Christ. Là, ce n'est pas un bâtiment. Et maintenant quand l'Église? Quand nous parlons de la communauté, là, il faudrait qu'on se rassemble quelque part. C'est une obligation. Une obligation, et nous pourrons dire une obligation, mais ce n'est pas forcément que ça soit dans un local. Mais pour faciliter les choses, il faudrait qu'il y ait un local pour qu'on puisse se retrouver, on puisse savoir que c'est ici qu'on doit apprendre du Seigneur Jésus, c'est ici qu'on doit apprendre comment adorer le Seigneur. Et ça devient un choix personnel. Ça devient un choix personnel. Un choix personnel. Oui. Voilà. Dirigé par le Saint-Esprit, bien sûr. Dirigé par le Saint-Esprit. Oui. Maintenant. Et l'Église, c'est-à-dire quand je dis toujours, je reviens toujours sur la question numéro 2. Oui. Pourquoi toujours l'Église? Puisque la créature, c'est pour Dieu. Oui. Le monde entier l'appartient. Oui. Les êtres humains l'appartiennent. Et maintenant, l'Église sort du monde que Dieu même a créé et ramène où? Je ne sais pas si vous comprenez. Comprenez-moi bien. Oui. Le monde appartient à Dieu. Oui. Toutes les créatures humaines appartiennent à Dieu. Oui. Mais il y a le péché qui a envahi le monde. Oui. Et là, l'homme est perdu. Il faudrait que tout homme, sur cette terre, puisse regagner son Créateur. Voilà pourquoi il existe l'Église et qu'au travers de l'Église, le monde soit sauvé. C'est à travers de l'Église que le monde sera sauvé. Voilà. Obligatoirement. Obligatoirement. C'est-à-dire, au travers de la tâche de l'Église, l'Église présente Christ. Et au travers de Christ, le monde est sauvé. C'est la tâche de Et l'Église. cela, vous avez compris avant de planter l'Église, vous, personnellement. Mais personnellement, si je me dis que je suis aujourd'hui homme de Dieu, mon objectif principal, c'est de ramener le monde à Dieu. Ce n'est pas un job. Ce n'est pas un gagne-pain. C'est un appel. C'est un appel. Ah oui, bien sûr. Si vous dites que c'est un appel, c'est que vous venez de dire que toute la créature appartient à Dieu. Oui. Toute la créature appartient à Dieu. Alors, parmi ces créatures, il y a d'autres qui reçoivent encore un appel spécial. Mais vous savez, Dieu, dans sa sagesse infinie que nous ne pouvons sonder, Oui. a lui-même, selon Éphésiens 4, verset 11, a lui-même donné certains comme apôtres, d'autres comme pasteurs, d'autres comme évangélistes, d'autres comme docteurs, d'autres comme prophètes. Et la Bible nous dit, pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire les créatures humaines qui existent aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore Christ, vous n'êtes pas encore enfant de Dieu. Ok. Vous êtes une créature. Et c'est lorsque vous avez Christ que vous devez maintenant enfant de Dieu. Maintenant, tous ceux qui sont humains aujourd'hui et qui n'ont pas encore Christ, il faudrait qu'ils rejoignent Christ pour devenir enfants de Dieu. Parce que le monde est perdu. Il y a un jugement qui arrive. Et Dieu, dans son amour, ne voulant pas que tout le monde périsse, voilà pourquoi il envoie l'Église en mission, avec Christ comme présentation. Et lorsque vous acceptez Christ, paf, vous regagnez le camp de Dieu. Donc, si on comprend bien, c'est que l'Église, c'est de ramener les captifs, je crois, non? Voilà. De rechercher les captifs perdus, les âmes perdues à Dieu. Voilà. Voilà pourquoi l'Église. Effectivement, c'est ça la tâche primordiale de l'Église. Ok. Oui, nous progressons. Bien Je sûr. suis très ravi.
Et je suis très content. J'espère que nos téléspectateurs qui nous suivent à présent sont aussi très de même avis que moi. Merci. Maintenant, comment est-ce que votre église est née? L'église est née. Chapelle glorieuse, je crois. Oui, Glory Chapel. Ouais. Comment est-ce que l'église est née? Vous savez, toute église n'est pas un appel. Toute église n'est pas un appel. C'est-à-dire, quand vous êtes appelé, il faudrait que vous exerciez cet appel-là. Et avec cet appel, le Seigneur vous accorde un ministère particulier. Et voulant exercer ce ministère, vous êtes appelé maintenant à fonder une église. Et c'est ce que vous avez traversé? C'est ce que nous avons traversé. Et cela peut se faire peut-être fondateur, ça dépend. Vous êtes fondateur? Moi, je ne suis pas fondateur. J'ai mon fondateur sur moi. Mais j'ai été envoyé ici, toujours dans la poursuite de cette vision de sauver les hommes. Les âmes pour Dieu. Yeah. Ok. Donc, est-ce une obligation de donner un nom à une église? Vous savez, au début, quand nous voyons dans la Bible, surtout dans Colossiens 4, verset 15 et verset 16, il y a l'apôtre Paul qui dit, Nymphas, salue l'église qui est dans ta maison. Et au verset 16, il dit, saluez l'église des Laodicéens. Vous voyez, au début, on parlait de l'église comme dans une maison. C'est là-bas que ça a commencé. Et après, on commence par identifier les églises par rapport aux villes. Voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, on peut dire, dites à l'église qui est à Smyrne, dites à l'ange de l'église qui est à Éphèse. Vous voyez. Donc, avec le temps, il y a eu besoin d'identification. Voilà pourquoi il serait sage de donner un nom à toute église. Parce que avec le temps, l'église a évolué, le travail du royaume a évolué, Dieu appelle les gens. C'est quand Jésus était là, il avait dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez pour que le maître de la moisson puisse appeler les gens dans la moisson. Et les gens sont là. Et chacun avec son appel, chacun avec son onction, chacun avec la vision que Dieu l'accorde. Donc il faudrait que les choses soient identifiées. Mais je parle de vous personnellement. Oui. Je parle de vous. Oui. La manière dont vous avez construit l'église. Oui. Le pourquoi. Pourquoi est-ce que nous avons construit l'église? Oui, pourquoi? Vous voyez? Parce qu'il y a certains hommes de Dieu aujourd'hui qu'on connaît. Il y a les pasteurs, tels que vous venez de les citer, les pasteurs, les apôtres, etc. Qui ont ce nom-là. Mais ils n'ont pas d'église. Est-ce que c'est une erreur pour eux? Vous voyez? Si vous voulez vous donner à quelque chose, donnez-vous de fonds. Donnez-vous de fonds. Selon Ephésiens 4, 11, on nous dit les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs sont appelés pour le perfectionnement des saints. Comment est-ce que vous êtes appelés pour un peuple et vous ne fonctionnez pas parmi ce peuple-là? Non, ce n'est pas parce qu'il ne fonctionne pas. Moi, ma question est que, est-ce que c'est obligatoirement à ces genre de personnes de mettre en place une église? Vous savez, si Dieu vous a appelé et qu'il vous donne la grâce d'implanter une église, vous le ferez. Dans le cas contraire, ça ne sera pas possible. Et est-ce que c'est possible d'attribuer toujours ce nom-là à ces pasteurs-là? Oui. J'aimerais pas aller sur ce terrain-là. Non, pourquoi? Parce que vous êtes pasteur, un apôtre d'une église, et vous avez une église que vous dirigez. J'espère que ce n'est pas une, hein? J'espère que c'est pas une. Voilà. Et il y a d'autres personnes qui s'appellent, qui ont le même titre, les apôtres, évangélistes, pasteurs, mais lui n'a pas d'église. Et l'héritier de la maison. Oui. Est-ce qu'on peut trouver ici dans ce monde un médecin sans un lieu où il puisse traiter les patients? Il y a certaines personnes qui se promènent de maison en maison. Voilà. Et ça, c'est un danger. Danger? C'est un danger. C'est un danger parce que on ne vous reconnaît pas à un lieu. On ne pourra pas faire référence à vous à un lieu. Si vous êtes appelé de Dieu, le Seigneur vous appelle pour la moisson. Le Seigneur vous appelle pour les âmes. Même si vous êtes évangéliste, après avoir gagné les âmes, il faudrait encadrer les âmes. Bon, il y a d'autres qui se disent qu'ils ne sont pas là pour implanter une église. Oui, il y a les hommes de Dieu qui disent aujourd'hui, Dieu ne m'a pas appelé pour implanter une église. Bon, si Dieu ne vous a pas appelé pour implanter une église, alors dites-nous ce pourquoi Dieu vous a appelé. Moi, je ne vais pas condamner quelqu'un parce qu'il se dit que Dieu ne l'a pas permis d'implanter une église. Mais vous travaillez où? En l'air?
Il faudrait que votre domaine d'activité soit bien régi quelque part. Donc, selon votre réponse, c'est que obligatoirement aux hommes de Dieu d'implanter une église. Si je comprends bien. C'est là, moi, mon conseil. C'est moi, mon conseil, ça. Ok. Parce que vous êtes appelé, c'est pour le peuple. Il faudrait servir ce peuple-là. Où est-ce que vous allez servir ce peuple-là? Bon, si un homme de Dieu part dans une maison, par exemple, il parle de la repentance aux habitants de la maison. Oui. Il recevait Christ. Oui. Et ces gens sont d'accord. Et est-ce qu'il n'a pas accompli son devoir? Il a accompli son devoir, mais ce n'est que le début. Parce qu'après la conversion, il faut le disciple-là. Vous voyez? Et après le disciple-là, vous grandissez en maturité, vous reconnaissez votre appel si Dieu vous appelle. Et là maintenant, vous commencez par vous former, il faudrait qu'on vous discipline, il faudrait qu'on vous prenne comme un disciple, vous montrer les béabas du ministère, jusqu'à ce qu'un jour vous aussi, vous répondez à votre appel. Alors si je vais dans une maison, je prêche, les gens se donnent à Christ et puis je pars. Or, parmi ceux-là qui se sont donnés à Christ, il y a un apôtre, il y a un évangéliste. Comment est-ce que cet apôtre va faire montre de son apostolat? Donc, en tant que bébé spirituel, il faudrait un cadre approprié pour nourrir ces brebis-là. C'est-à-dire, les faire quitter d'un point A à un point B, pour que votre travail soit efficace. Merci beaucoup. Merci pour votre explication. Je suis très ravi de vous. Je suis très content de vos réponses. Et ça me fait passer beaucoup de choses en tête. Et on peut toutefois conseiller ces gens qui n'ont pas encore l'église de faire tout possible. Voilà. Je préfère que c'est vous qui dites cela. Ok. Je suis en train de lancer un appel à tous mes collègues dans la moisson et en toute humilité, même si ce que je dis vous choque ou bien ne vous plaît pas, et selon Ephésiens 4:11, nous sommes appelés pour le perfectionnement des saints. Alors, si je suis apôtre, je suis prophète, c'est envers les saints que je dois travailler. Vous savez, quand vous êtes appelé au ministère, donnez-vous à fond pour que cet appel soit vu. Nous ne serons pas des hommes de Dieu de non seulement. Je suis apôtre, je suis évangéliste, et comme on le dit souvent. On a des dénominations. On a des dénominations. Avant, on met un sac, se promener d'église en église, et puis, vous savez, vous me permettez le thème, ce sont ces gens de personnes qui détruisent les églises des autres, parce qu'ils n'ont pas su le sacrifice que cette personne a fait pour avoir peut-être quelques 20 membres de l'église. Là, ça devient maintenant un protecteur aussi. On disait l'église, c'est un lieu de protection. Tu vois, non? Oui. Est-ce que vous le dites? Et quand vous avez une église, votre appel aussi est concrétisé. On sait que vraiment vous êtes appelé. D'accord, ça c'est un conseil qui vient de notre invité. Bien sûr. Pour vous, les hommes de Dieu qui n'ont pas encore eu l'idée à implanter l'église. Merci beaucoup. Nous allons passer à la question suivante. Oui. Est-ce que l'église c'est un lieu de commerce ou bien un lieu de business? L'héritier de la maison, vous êtes terrible, hein? Dis pas de l'église, pas de l'argent. Il n'y a pas de problème. Nous allons en venir. Merci pour votre question. Et il faudrait que les téléspectateurs qui me suivent puissent avoir cette idée-là corrigée en eux. L'église n'est pas un lieu de commerce. L'église n'est pas un business center. Vous savez, je le disais, que l'objectif du pourquoi de l'église sur cette terre, c'est le salut d'une âme. C'est le salut d'une âme. Alors, lorsqu'une âme vient à l'église, il faudrait que cette âme-là soit sauvée. Vous voyez, j'ai l'habitude de me dire ceci. Toi, homme de Dieu, ça dépend de la manière dont tu exerces ton ministère. Si tu vois les membres, les fidèles que Dieu t'envoie comme des clients, tu vas traiter avec eux différemment. Mais si tu les vois, ces mêmes personnes, comme des enfants, ou bien des matières premières qu'il faut transformer pour la gloire de Dieu, tu vas agir avec eux différemment. Prenons l'exemple d'une commerçante au marché, au grand marché, à Sigamé par exemple. Vous venez, tout ce qu'elle a en tête, c'est tout faire pour structurer votre argent. Même si vous vous plaignez, oh, tata, ne vous fâchez pas. Oh non, c'était pas comme ça. C'est-à-dire, quand vous ne voulez pas acheter même, elle va tout faire pour que vous achetez. Parce que son objectif en arrivant dans son magasin au grand marché, c'est de vendre, retirer l'argent. Alors, quand vous aussi, homme de Dieu, vous vous prenez comme un commerçant, les membres, vous ne voyez que les poches. Vous ne ferez que tirer du profit d'eux. Et c'est tout. Je viens.
ma question profonde, est-ce que c'est un sorte de business? Mais à l'église, on cotise de l'argent. J'en viens là-bas, laisse-moi parler. C'est-à-dire, quand vous prenez un membre ou bien non, comme un client, Oui. vous n'allez pas vous gêner pour sa vie spirituelle. Est-ce qu'elle a fait 6 mois déjà avec moi? Est-ce que cette âme-là connaît Christ? Est-ce qu'elle a évolué spirituellement? Vous n'allez pas vous emmerder pour ça. Ce sont les analyses que vous allez faire. Comment faire pour que cette âme-là grandisse en Christ? Comment faire pour que cette âme-là reconnaisse si elle a un appel de Dieu sur sa vie ou pas, pour l'encadrer, pour qu'elle puisse aussi, à son tour, faire sa destinée. Mais tout ce que vous voulez, c'est de soutirer son argent. Mais quand vous prenez la fidèle comme quelqu'un que Dieu a amené auprès de vous, pour l'amener dans sa destinée, là, vous n'allez pas trouver du business center dans cette église-là. Mais vous serez seulement pour la transformation des âmes. Et n'oubliez pas, la Bible a dit l'ouvrier mérite son salaire. Donc c'est l'église qui doit vous payer. J'en viens. Oui. L'ouvrier mérite son salaire. Ce n'est pas l'église qui vous a appelé. C'est Dieu qui vous a appelé. Pourquoi on cotise? On cotise parce que nous sommes dans un local. Ils ont besoin d'être aidés, non seulement sur le plan spirituel, mais sur le plan physique aussi. Vous savez, peut-être chez moi, je ne sais pas comment ça se fait chez d'autres personnes. Nous avons des personnes que nous prenons en charge nous-mêmes. Ah bon? Oui. Chez vous là-bas? Chez nous. Il y a des orphelins. Je suis sur une chaîne internationale. Oui. Il y a certains qui connaissent l'église. Donc si je mens, c'est comme je suis en train de me... Non, c'est parce qu'on connaît votre capacité. Voilà. On sait qui vous êtes à peu près avant de vous inviter. Il y a les orphelins que nous payons les frais de scolarité. Vous voyez? Il y a des personnes démunies dans l'église que nous mettons dans les apprentissages. Nous payons avec l'argent de l'église. En leur disant que voilà, c'est parce que tu es sérieux avec Christ que nous sommes en train de faire ça pour que sur le plan physique aussi, toi aussi tu sois épanoui. Parce que Jésus, n'oubliez pas, non seulement il a prêché, mais il a multiplié le pain aussi. Ah oui. Voilà pourquoi ceux-là qui viennent. Donc vous multipliez le pain. C'est ce que vous êtes en train de comprendre. Excusez-moi. Oui. Donc, si on ne cotise pas, comment est-ce qu'on pourra prendre soin de ces personnes-là? L'église en elle-même, pour continuer la vision du royaume, on a besoin de l'argent. Ah bon? Nous sommes ici sur une chaîne internationale. Non, si ce n'est pas l'église, hein? Je parle de votre église. Je ne dis pas non. Oui. Si l'église va dire, il faudrait que j'atteigne encore d'autres âmes. Et dans l'objectif, il faudrait que je passe à Fire Angel TV. Oui. Je ne veux pas venir ici cadeau. Vous voyez? Mais il faudrait... C'est-à-dire qu'à la fin, il aura... Moi, c'est ça que j'aime. Donc, il faudrait qu'il y ait de l'argent dans l'église Ok. pour accomplir la vision de l'église. Donc, si je comprends bien, c'est qu'il faut investir dans l'église et non qu'on cotise ou on vend l'église. Mais le pourquoi je dis de vendre, il y a certaines personnes qui vendent l'église, c'est parce qu'ils envoient des piotas, des bananes, des cannes à sucre, des poulets, etc. Il dit on vend. Et j'avais une fois vu qu'ils avaient vendu même un sachet de piota jusqu'à 20 000 francs. Or, c'est le prix sur le marché, c'est 250 francs. Bon, je ne comprends pas le contexte dans lequel la personne vend. C'est-à-dire, comme on le dit, nous les pasteurs, nous vendons du piota, tout, c'est ce que vous le dites, ou bien peut-être une fête de moisson. Bon, qu'est-ce que vous voulez appeler par la fête de moisson? Bon, c'est comme je suis en train d'entrer dans un autre domaine, mais nous allons l'éclaircir. Oui. Quand on dit qu'un pasteur vend de l'eau, de canne à sucre, je ne veux pas m'aventurer sur ce terrain-là. Oui. C'est ce qu'on appelle des pratiques. Il a surtout les prophètes sont bien calés dans ce domaine-là. Et si il y a à l'église, on dit amener de piawata qu'on vend à 250 francs, qu'on vend jusqu'à 20 000. Si c'est la fête de moisson, ça dépend de l'organisation de l'église, ce que l'église même, elle a compris et ce qu'elle veut faire avec cet argent-là. Maintenant, qu'est-ce que vous appelez la fête des moissons? Fête des moissons, si nous allons dans la Bible, de par l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, nous avons la fête des tabernacles, la fête des moissons, tout. Et au jour de la Pentecôte, c'était la fête des moissons qui était en train d'être célébrée. Et le Saint-Esprit est descendu. À partir de ce jour-là, nous pouvons comprendre la fête des moissons comme cela a chaviré du plan physique vers le plan spirituel. Parce qu'il y a des âmes qui ont été gagnées pour le royaume. Comme je vais dans mon champ, après avoir ensemencé le champ, travailler, maintenant il y a la récolte.
Je prends la récolte et j'amène à la maison. Alors ce jour-là, il y a plus de 3000 personnes qui se sont données à Christ. Donc ça, c'est un peu une connotation spirituelle de la fête des moissons. Mais ce qui se fait aujourd'hui dans nos églises, en tant que fête des moissons, je vois que c'est l'église elle-même qui a accepté peut-être passer par ce moyen-là pour avoir encore des sous pour continuer l'œuvre. Et moi, je me dis, après moi, mon analyse personnelle de ce qu'on appelle la fête des moissons, je me suis dit, c'est une occasion de pousser tout le monde à donner. Je sais très bien que par exemple, ce stylo, c'est votre stylo, mais l'héritier de la maison, c'est à 100 francs. Mais au jour de la fête des moissons, je l'achète à 1000 francs. Je ne l'ai pas acheté. C'est ça la compréhension qu'on doit avoir. Je ne l'ai pas acheté. Vous avez payé. Voilà. J'ai donné pour l'évolution de l'œuvre. Et non pas pour ça. C'est pas pour ça. Donc, si c'était pour ça, on allait en tenir au prix. Non, c'est à 100 francs, pasteur. Non, c'est pas à 200, c'est à 100 francs. Mais on enseigne les enfants et ils comprennent le bien fondé. Ils se disent, aujourd'hui, nous allons donner au Seigneur pour que l'œuvre puisse se poursuivre. Alors, si c'est comme et maintenant, ce moyen de dire aux fidèles de donner. Oui, ça se fait. Et non d'amener des vous voyez, ça se fait. Oui. Il y a aussi d'autres moyens qu'il faut utiliser pour encourager les gens à donner. C'est-à-dire, on se dit, entre nous deux, moi je vais acheter ce bic. Toi tu donnes 1000 francs, moi je donne 1500. Oui, ça devient une concurrence. Ça devient une concurrence, tout juste pour booster le fait de donner. Ce n'est pas qu'on vend un bic 100 francs à 20 000 francs. Il faudrait qu'on le comprenne ainsi. Ça c'est ma conception des choses. Ok, je vois à peu près ce que vous voulez dire, mais est-ce que c'est bon au moins de pratiquer la fête des moissons au sein de l'église? Au sein de l'église, comme on vend à l'église? Tel que nous venons de le dire, vous venez de pour moi, oui, selon votre explication, vous venez de dire, si et on peut vendre ce bic à 1000 francs, ce n'est pas le bic qui a été vendu, oui, mais c'est de pousser le fidèle à donner. Voilà. Et tout cela se fait au sein de l'église. Oui. Donc ça, ce n'est pas une vente chez vous, selon votre explication. Oui. Et je ne vais pas trop pousser pour là. Mais est-ce bon de faire ce genre de pratique dans l'église? Nous sommes sur une chaîne internationale. Oui. Moi, c'est ma position. Donc, je ne vais pas contredire quelqu'un qui le fait. Et je ne vais pas aussi m'en vouloir à quelqu'un qui ne le fait pas. La question de ce que vous venez de répondre, c'est à vous qui venez de donner cette réponse. Que, bon, si on achète ce bic à 1000 francs, c'est pas un problème. On le fait au sein de l'église. Oui. Mais c'est de pousser les fidèles à donner pour investir dans l'œuvre de Dieu. Mais nous sommes dans la maison de Dieu, c'est là-bas que nous allons le faire. Où est-ce Voilà, qu'on le fait? C'est là-bas que nous allons le faire. Oui. C'est là-bas. C'est bon, il n'y a pas de problème. Okay. Il y a certains qui viennent à cette question disant que Jésus a battu les gens dans l'église. Voilà pourquoi il ne faut pas vendre dans l'église. Oui, comprenons bien ceci. Oui. Les vendeurs dans l'église là-bas, les monnayeurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était pour eux-mêmes leurs propres biens. Oui. Et arrivé un moment, il y a eu, selon nos recherches, il y a eu une complicité entre les prêtres et eux, les sacrificateurs et eux. Et quand toi tu dois venir offrir et peut-être un mouton, va acheter ça ce vendeur-là. Et après, il y a commission. Okay. Et quand le vendeur vend, c'est pour lui-même. Ce n'est pas pour le temple. Okay. Or, ce que nous faisons ici, tu l'amènes, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour l'église. C'est une manière de faire évoluer l'œuvre. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Oui, c'est clair, c'est bon. Vraiment, je vais pas moi-même d'abord parce que c'était bien la compréhension. Aujourd'hui, tout le monde a qu'à savoir que l'affaire des moissons ou soit vente à l'église, ce n'est pas une affaire de vente en temps normal, mais c'est toujours pousser les fidèles à mieux évoluer dans les offrandes. Voilà. Quelque chose comme ça. Merci beaucoup. Je suis très content. Merci encore. Nous allons à présent vous poser une très petite question. Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire exactement à l'église? Qu'est-ce qu'on doit faire exactement à l'église? Vous savez, l'église est un tremplin et pour les fidèles et pour l'homme de Dieu. D'abord, pour les fidèles, c'est un lieu où ils doivent venir rencontrer leur Dieu. C'est comme Jésus disait dans Jean 14, verset 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Alors, s'il en est ainsi, comme nous avons défini en prélude que l'église, c'est Christ lui-même. Alors, si vous voyez une bonne église, ça veut dire que vous avez vu Christ. Non, vous avez dit que l'église, c'est la tête du Christ.
Selon votre explication. L'église, c'est le corps du Christ. Le corps du Christ. Christ étant lui-même la tête. Ok. C'est ce que j'aimerais Voilà. bien comprendre. Voilà. Alors, quand vous voyez l'église, vous avez vu Dieu. Quand vous voyez une bonne église, vous avez vu Dieu. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, bonne église? J'en viens. Est-ce qu'il y a de mauvaise église? J'en viens. L'héritier de la maison. Vraiment, félicitations à vous. Beaucoup. Et donc, je disais, pour le membre, c'est un lieu où il doit rencontrer Dieu. Je viens à l'église pour rencontrer Dieu. Je viens à l'église pour écouter la parole. Je viens à l'église pour prier. Je viens à l'église pour être enseigné. C'est ça même la principale tâche. Je viens à l'église pour être en communion avec les frères, les sœurs, parce qu'il le faut aussi. Voilà pourquoi au cours de cette pandémie due au Covid-19, Oui. le fait que les activités religieuses étaient un peu stoppées, ça nous manque. Ah bon? Ça nous manque d'être, de nous revoir. Cela vous manque parce qu'ils ne cotisent plus de l'argent. Ah. C'est pour l'amour là. Vous voyez? Oui, oui. Et peut-être quelqu'un doit comprendre. Oui. Si vous pensez que c'est à l'église seulement qu'on doit se retrouver avant d'avoir l'argent, oh, vous avez pris une fausse piste. Ah, puisque c'est là votre métier, vous Regardez. vivez de là. Regardez. Est-ce que vous ne vivez pas de l'église? Peut-être, je vis de l'église. Oui, c'est ça. Vous savez, je le disais que l'objectif de l'église, ce n'est pas pour l'argent. Si un homme de Dieu voit que l'argent qui lui vient à l'église n'est pas beaucoup, qu'il cherche un autre moyen, c'est-à-dire une autre source d'approvisionnement. Oui. Voilà pourquoi je vais profiter de cette occasion pour le dire aux hommes de Dieu qui, à cause de cette situation de la pandémie, sont en train de discréditer l'œuvre de Dieu. Vous faites mal. Vous faites mal. Parce que vous n'êtes pas dans l'œuvre de Dieu à cause de l'argent. Vous faites mal. On a seulement 5 mois, 6 mois. Oh, l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu. C'est parce que votre objectif, c'était que, en étant dedans, je vais avoir de l'argent. Oh, l'objectif, c'est pour ramener une âme qui est perdue à Dieu. Oui, ok. Vous voyez? Oui, je vois. Alors, si je suis dans cette œuvre-là, sachant que l'objectif premier de mon association avec ceux-là, c'est de les enseigner Christ, pour qu'ils soient comme Christ, pour qu'ils soient sauvés, je n'aurai pas de problème avec le côté argent. Laissez-moi vous dire, au cours de cette pandémie, les sommes que je n'ai jamais reçues, Oui. lorsque nous étions en activité normale, je les ai reçues. Ah bon? Pour dire que c'est Dieu qui nourrit. Voilà pourquoi je disais que l'ouvrier mérite son salaire. Ah, donc, je mérite, hein? Ne vous en Oui, faites c'est pas. ça, parce que- À la fin, je vais vous voir. Ah oui. Merci beaucoup, chers téléspectateurs qui nous suivent à présent. Nous sommes avec l'apôtre Abachi. Agbati qui nous explique autour de l'église et les bons fonctionnements, les bons déroulements d'une église. C'est ce que nous sommes en train de voir dans l'émission Histoire de chez nous. Ok, mon apôtre, L'héritier de la maison. une petite inquiétude à mon niveau Oui. est que quelle est la différence entre une église et un ministère? Ok, merci pour la question. La différence entre une église et un ministère, ce n'est pas quelque chose de grand. Oui. Et quand on parle de ministère, si nous voyons Romains le chapitre 12, le verset 7, je crois, si je ne me trompe pas, on dit que celui qui est appelé au ministère s'attache au ministère. Et quand vous voyez la version grecque de ce verset-là, ce ministère là-bas ne signifie que service. 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 Tout simplement. Tout simplement. Servir. Servir. Je suis dans une église. Nous sommes rassemblés. Celui-ci, il a le ministère de chant, c'est-à-dire, il sert le reste des personnes avec ses chants. Oui. Celui-ci, il a le ministère d'enseignement. Celui-ci, il sert le corps du Christ avec son don ou bien sa capacité d'enseigner. C'est comme ça que Christ nous a rassemblés plusieurs, mais a donné la capacité à tout un chacun de façon différente. Et cela, pour que nous soyons complémentaires et que nous puissions nous aider à gravir, à être bâtis spirituellement. Alors, quand on parle d'église, on peut dire l'église c'est un rassemblement de plusieurs ministères. Voilà. C'est maintenant, vous voulez maintenant à ma question. Voilà. Et je suis à l'écoute maintenant. Rassemblement de plusieurs ministères. Si aujourd'hui, nous voyons qu'il y a, les gens se disent ministère, parfois on dit église. Et puis un temps, l'État togolais même avait voulu que
on n'entend plus parler Des ministères. Oui, exactement. Parce que nous, avec mon chef, lorsque nous étions en train de faire les démarches pour les récépissés, nous étions obligés d'écrire église. Voilà. Ça veut dire que l'État togolais n'a pas compris ça. Et oui, c'est pourquoi on vous demande la différence entre le ministère Voilà. et l'église. Si aujourd'hui, dans le corps du Christ, il y a quelque chose qui ne va pas, qui font que les gens n'arrivent pas à demeurer ensemble, Oui. un tout petit peu, je quitte. Un tout petit peu, je quitte. Voilà pourquoi il y a une pluralité de ministères. Voilà. Et ça aussi, ce n'est pas seulement négatif. Parce qu'ils ne font que servir la cause du royaume. Vous voyez. Donc quand on parle de ministère, j'ai un ministère de guérison, j'ai un ministère de délivrance, j'ai un ministère de choses, c'est-à-dire un don particulier que le Christ vous a accordé pour servir le corps du Christ. Vous voyez. Oui. Alors quand on parle d'église, toute cette ramification-là se retrouve dans l'église. Ok. Si je comprends bien votre réponse, c'est que les ministères sont dans l'église. Les ministères sont dans l'église. Ok. Ce n'est pas en dehors de l'église. Ce n'est pas en dehors de Là, c'est l'église. dans l'église. Voilà. Là, j'ai un peu compris vite ou bien. S'il y a des ministères indépendants, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien coché quelque part. Merci beaucoup. Durant votre trajet, vous avez à peu près fait combien d'années dans votre appel? Bon, il faut dire que j'ai servi sous mon patron pendant 10 ans. Et après la formation, les pratiques, un peu plus. Et je suis arrivé ici à Vepozo en 2006. Il y a au-delà de 4 ans. Voilà, 14 ans maintenant. 14 ans au total. Oui. Vraiment, mais ça ne se fait pas voir. C'est parce que j'ai commencé tôt. Il faut dire Merci beaucoup. il faut dire après mon bac, Oui. et j'ai fait la faculté anglaise. Je suis allé jusqu'à la maîtrise, option littérature américaine, et j'ai enseigné un peu en tant que professeur d'anglais. Oui. Et l'appel se faisant sentir trop fort, j'ai dû quitter pour me lancer. Ouais, beaucoup des hommes de gens aujourd'hui disent c'est parce que Dieu m'a appelé et j'ai quitté mon travail. Ça n'a pas de sens. Vous savez, ça peut avoir du sens quelque part. Ça dépend de la manière dont Dieu conduit tout un chacun. Même si vous voyez dans la Bible, le Dieu qui a appelé Paul, c'est ce même Dieu qui a appelé Pierre. Oui. Or, quand Jésus a raconté Pierre au bord de la mer, qu'est-ce qu'il a dit? Suis-moi. Suis-moi. Ah, donc j'ai dit ça. C'est ça? Il a dit suis-moi. Ok. Alors, quand on parle de l'apôtre Paul, lui c'est un itinérant, c'est-à-dire c'est un missionnaire. Oui. Il était obligé de faire des tentes pour survivre à lui-même ses besoins. Et puis, par motif de bonne moralité, bon exemple, il a dit quelque part, pour ne pas être à charge à vous et que le nom de Christ soit disgracié. Voilà pourquoi j'ai refusé. C'est lui-même qui s'est mis ça sur lui. Alors, on peut être dans le ministère travaillant, on peut être dans le ministère seulement dans le ministère sans travail, c'est-à-dire en plein temps ou en mi-temps. Et regardez, celui-là qui est itinérant, Oui. il n'a pas d'église de base. Il a besoin de soutien financier. Il a besoin de soutien financier. Obligatoirement. Pour suivre à ses besoins. Or, celui-là qui est envoyé par quelqu'un, ou bien celui-là qui est sur place, au moins, il y a des fidèles qui se reconnaissent en lui. Papa, tu as prié pour moi, je t'ai guéri. Papa, tu m'as conseillé. Papa, tu m'as encadré. Alors pourquoi eux aussi ne vont pas faire leur geste, leur devoir envers l'homme de Dieu? Okay. Donc c'est ça la différence. Ok. Merci beaucoup. Donc ça dépend de l'appel que la personne a reçu avant d'abandonner son métier. Voilà. C'est ça. Voilà. À peu près. À peu près. Et puis, même si vous êtes dans l'œuvre en plein temps, il y a d'autres activités qui ne vont pas vous prendre vous-même votre présence. Vous pouvez les monter pour toutefois faire venir de l'argent dans votre poche. C'est pas parce que je vous dis que je suis en plein temps, alors Dieu va interdire que je mette quelque chose oui. Sur le point que vous venez là. Voilà. À part l'œuvre de Dieu là, est-ce que vous exercez encore autre métier? Vous faites encore autre chose à part l'œuvre de Dieu? À part l'œuvre de Dieu, j'en faisais. Et maintenant? Maintenant, je fais des choses qui ne m'obligent pas moi-même à être là-bas. C'est-à-dire? Je ne vais pas trop parler. C'est-à-dire, j'ai, avec certains fidèles,
en qui je compte beaucoup, on a monté certaines choses, des projets. Nous sommes même à pied. Il y a de l'élevage, il y a l'agriculture. Voilà pourquoi je dis je ne vais pas trop parler. Parce que moi-même, je suis toujours... Vraiment. J'aime être camouflé. Vraiment, vraiment. Donc, je crois que chez toi, il a le manger, etc. Venez un dimanche. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes avec l'apôtre Agbati Brice aujourd'hui, qui nous parle vraiment des choses sérieuses, tellement cachées à notre vue, à notre écoute, qu'il est en train de dévoiler aujourd'hui. Et nous sommes très fiers de l'accueillir sur ce plateau. Maître Ama, dernière question, je peux l'appeler dernière question, c'est que votre mission et votre vision, la vision et la mission que vous avez. Merci. Et quand on parle de vision, c'est quelque chose qui doit être entre griffes célestes, c'est-à-dire un idéal très grand, très colossal que vous n'allez jamais atteindre de façon palpable, mais qu'il faut poursuivre. C'est-à-dire, j'en viens. C'est un perte de temps. L'héritier de la maison, patientez-vous. Je suis là. Quand on parle de vision, c'est-à-dire avoir quelque chose de grandiose, c'est-à-dire, vous allez partir, la vision va toujours rester. D'accord. Voilà pourquoi j'ai dit quelque chose de céleste. C'est-à-dire, même après vous, elle est toujours là pour que d'autres personnes arrivent. Okay. Mais il fallait commencer d'abord. Il fallait commencer. Ouais. Et quand on parle de mission, c'est un mandat que Dieu vous a accordé d'exercer sur cette terre en tant que son représentant. Alors s'il faut venir à moi-même, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est de tout faire pour que ceux-là que je rencontre puissent gagner le ciel. Parce que la Bible a dit, que servira-t-il à quelqu'un de gagner tout ce monde et que son âme se perdrait. Donc pour moi, quand vous venez à l'église, ma première tâche, c'est de tout faire pour que vous connaissiez Christ. D'abord. Et que vous sachiez que nous allons au ciel. Là-haut. Là-haut. Ok. Nous allons au ciel. Et maintenant, secondo, sur cette terre, d'être mature. Parce que vous êtes né de nouveau, vous êtes un bébé spirituel. Il faudrait qu'on vous fasse passer par des étapes. Dieu ne vous permet pas d'être converti pour rien. Peut-être qu'il a un but pour votre vie. Vous pouvez être apôtre comme moi aujourd'hui. Vous pouvez être prophète. Vous pouvez être docteur. Ça dépend de ce que Dieu a voulu de vous. Il faudrait que je vous enseigne pour que vous sachiez qu'on n'est pas en Christ seulement pour dire Seigneur, bénis-moi Seigneur, je veux ceci. Et tu m'as déjà donné les chaussures Seigneur, il reste la cravate. Tu m'as déjà donné la cravate Seigneur, il reste les ceintures. Non, on n'est pas seulement pour ça. L'église n'est pas un lieu de seulement recevoir. Mais nous venons à l'église pour donner notre vie. Alors si Dieu a besoin de toi à Kara, il faudrait que je t'enseigne pour que tu puisses arriver à ce niveau-là pour savoir, je dois aller à Kara. Sans la peur. Sans la peur. Je dois, c'est-à-dire, accomplir ma destinée. Donc pour moi, quand quelqu'un vient en Christ, je dois le faire savoir que, il y a Christ. Nous allons au ciel. Parce que c'est le but pour lequel Christ est mort sur cette terre. Jean 3,16 nous dit, quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors si moi j'ai une église qui ne fait pas un avec cet objectif, ça veut dire que j'ai passé à côté. Mon église n'est pas là pour venir, soyez bénis, mais nous sommes bénis quand même. Venez recevoir un miracle, mais nous recevons des miracles quand même. Donc nous voulons pousser l'évangile de Christ pour gagner le monde. C'est-à-dire que le royaume de Dieu évolue. Et que les membres aussi soient matures, qu'ils travaillent pour Christ sur cette terre-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Implanter des églises un peu partout. Oui. Merci beaucoup. Merci. J'espère que vous en avez plusieurs. On ne va pas venir sur là-dessus. Votre dernier mot? Mon dernier mot, d'abord, grande est ma joie d'être reçu sur ce plateau de Fire Angel TV. Et que le Seigneur vous bénisse. Et que le corps de Christ, qui connaît tant de problèmes aujourd'hui, en ce qui concerne la définition de l'Église, puisse revenir à une définition plus ou moins juste pour que chacun puisse se retrouver. Nous sommes en Christ pour aller au ciel, parce que le monde est perdu et Dieu a amené son Fils pour que nous soyons sauvés. Que tout chrétien soit sauvé.
Merci. Merci, chers téléspectateurs. Merci pour l'avis de notre apôtre, notre invité, apôtre Agbati K.Bress. Nous voilà maintenant arrivés à la fin de cette émission. Je suis l'héritier de la maison. Oui. Et on vous dit que la paix de Dieu soit avec vous. Shalom.